L'enseignante demande à ses élèves d'amener 2 plantules, dont un avocatier et un papayer. En classe, chaque élève fait la description des 2 plantules en dégageant les ressemblances des parties observées. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier les plantes, plus particulièrement leur appareil végétatif. Les plantes ou végétaux naissent, se nourrissent, croissent, se reproduisent et meurent. Ce sont des êtres vivants au même titre que les animaux, mais dont le mode de fonctionnement diffère de façon significative. La plante est composée d'une partie souterraine, les racines, et d'une partie aérienne, les tiges et les feuilles. Outre ses principaux organes, périodiquement, la plante présente d'autres organes aériens, dont le fruit, la fleur et la graine. Les racines permettent à la plante de se fixer durablement à un endroit. Elle puise également tous les éléments nutritifs dont la plante a besoin, comme par exemple l'eau, les sels minéraux ou encore l'oxygène. La racine principale prend naissance à partir de la radicule qui correspond à la partie inférieure de la graine qui se développe. Elle émet généralement des racines secondaires et des radicelles. L'appareil radiculaire des plantes peut avoir plusieurs aspects. La carotte, par exemple, a une seule racine de taille importante qui est la racine pivotante. Les céréales, quant à eux, ont plusieurs racines d'importance égale, appelées racines fasciculées. Et pour le stolon de fraise, les racines prennent naissance sur une tige rampante qu'on appelle racine adventive. La tige, quant à elle, est un organe généralement aérien qui porte la plante, les feuilles et les organes reproducteurs. Son extrémité présente un bourgeon terminal, alors qu'à l'aisselle des feuilles se trouve un bourgeon auxillaire ou latéral. Sur celui-ci se forment les tiges secondaires ou rameaux. Les tiges sont constituées de différentes cellules spécialisées, soit pour assurer le soutien de la plante, soit pour transporter la sève brute, eau et sels minéraux, et la sève élaborée, enrichie en sucre, qui alimente toute la plante et ainsi assure sa croissance. Il existe différents types de tiges, plus ou moins rigides. Tout d'abord, nous avons la tige herbacée. Le support est souple comme l'herbe, par exemple, anémone ou chrysanthème. Ensuite, nous avons la tige ligneuse. Le support est fait de bois où on a la consistance, par exemple l'arbre ou encore un arbuste. Cette rigidité détermine le port de la plante, élancé, arqué, retombant, etc. Ensuite vient la feuille. La feuille est un élément essentiel et caractéristique d'une plante. C'est le siège des transformations chimiques les plus importantes au sein de la plante. Photosynthèse, respiration et transpiration de la plante. Une feuille typique est composée d'un pétiole, d'un limbe et des nervures. La chlorophylle, c'est-à-dire le pigment vert des feuilles, absorbe l'énergie lumineuse en combinant le gaz carbone de l'air avec l'hydrogène de l'eau pour former des substances organiques, essentiellement des glucides, mais aussi des protides et des lipides. Les premières feuilles sont des cotylédonaires et issues des organes embryonnaires. Elles sont de formes diverses et sont disposées sur la tige de façon régulière ou irrégulière. À disposition alternée, une seule feuille est insérée sur chaque nœud. À disposition verticillée, les feuilles sont placées simultanément sur chaque nœud. En conclusion, au début de la leçon, l'enseignante a demandé de décrire 2 plantules, l'avocatier et le papayer, tout en dégageant leur ressemblance. Les 2 plantules présentent des racines fasciculées, une tige aérienne et des feuilles. Les feuilles de l'avocatier sont ovées, tandis que celles du papayer sont palmées. Maintenant, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Déterminez le rôle des éléments de la tige. Deuxième question. Quels sont les principaux types de racines? Troisième question. Décrivez la structure de la feuille. Quatrième question. Chez vous à la maison, dessinez une plante type. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.